Donc, bonjour à tous. Ce matin, nous allons parler de la gestion des événements dans IDIL CRM by Effici. Et pour cela, j'ai la chance d'être accompagnée de Mehdi. Mehdi qui est commercial chez nous. Bonjour Mehdi. Bonjour Léa, bonjour à tous. Alors, la gestion des événements, on a un petit programme aujourd'hui. On est ensemble pour une quarantaine de minutes environ. L'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de vous aider à organiser vos événements en vous appuyant sur la solution IDIL CRM by Effici. Et la finalité, finalement, de vous appuyer sur votre CRM, c'est de vous faire gagner du temps. Donc, on va passer à travers… alors, tu es allé un peu trop vite. On va passer à travers différentes étapes ce matin. On va vous montrer finalement comment gérer un événement de A à Z avec Mehdi. Donc, on ira dans la démo dans quelques instants et puis on ira voir comment gérer un événement, comment gérer les statuts d'inscription. Ensuite, on va se pencher sur le ciblage pour cibler, segmenter votre base de données et pouvoir inviter les personnes que vous souhaitez voir. Ensuite, on va voir un petit peu un petit focus sur la promotion de l'événement et on ira faire un détour par la gestion de la logistique événementielle avec notamment les badges et la feuille d'émargement. Et on terminera ce webinaire par la mesure du ROI. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la fenêtre de chat qui se trouve en bas de votre écran. Nous y répondrons soit au fil de l'eau, soit en fin de webinaire. Voilà. Allez, c'est parti Mehdi, tu nous emmènes dans la démo? Tout à fait. Alors, donc, pour le compte de la démo, donc je me présente, je suis Pauline Parmentier, donc responsable marketing chez Voyage Plus. Alors, bien sûr, je me connecte sur mon CRM pour commencer ma journée et j'arrive sur mon interface personnalisée et personnalisable. Donc là, je suis avec des widgets qui sont propres au marketing, comme des contacts digitaux à traiter par exemple, mais également et surtout des événements en cours, puisqu'il s'agit du thème de ce matin. Donc bien sûr, on a des événements de différentes catégories, que ce soit télémarketing, courrier ou questionnaire web. Donc là, tu as de la visibilité sur tous tes événements qui arrivent en fait, grâce à ce Exactement, dashboard. exactement. Et donc là, nous allons organiser l'événement de l'année, si je puis dire. Donc notre Alors, petit déjeuner boosté. c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en ce moment, hein, mais on espère pouvoir le faire très très vite. Donc c'est Tout pour à ça qu'on fait. va vous donner les trucs et astuces pour être prêt dès qu'on aura le droit de s'en occuper. On s'y engage. Donc, on va dans l'onglet opération, événements. Donc, on a la possibilité, bien sûr, de pouvoir rechercher notre événement, mais on a de la chance, il se trouve ici. Alors il Donc, se on trouve arrive, ici parce que tu l'avais déjà créé avant en fait, bien sûr, tout à fait, tout à fait. Donc là, je me retrouve sur la fiche, de événement, l'événement. bien sûr, petit déjeuner boosté. Donc, bien sûr, j'ai mon bandeau avec des informations relatives à l'événement. Donc, je retrouve bien, du coup, la date de début, date de fin, la catégorie, donc salon, l'origine, et l'adresse. Donc là, je me rends compte, par exemple, que l'adresse est soit incomplète, soit faussée. Donc, je souhaite modifier cet élément-là. Qu'à cela ne tienne, je clique sur modifier et je viens jouer justement avec les éléments déjà renseignés. Donc, je vais pouvoir modifier mon adresse, par exemple. C'est peut-être pas 21, mais plutôt 41. On avait dit qu'il y avait date de début, date de fin avec la catégorie salon. Bah, vous voyez que, par exemple, si je prends la catégorie courrier, on a une modification de ce bandeau avec une modification des éléments et notamment des statuts d'inscription. Ah, alors attends, donc ça c'est top en fait, ça veut dire que quand tu choisis ta catégorie d'événements, ça personnalise automatiquement les statuts d'inscription ou Tout les à fait, statuts après réponse. tout à fait. Si je reviens sur salon, effectivement, donc, on retrouve bien sûr des statuts adaptés à cette catégorie. Et ces statuts, ils sont adaptés à cette catégorie et bien sûr, ils sont personnalisables par chaque entreprise. Tout à fait, tout à fait, tout est paramétrable. Donc, j'enregistre. Et à partir de là, je vais pouvoir effectivement envoyer les inscriptions ou inscrire directement les personnes. Donc là, je vais prendre un cas précis en faisant une inscription unitaire. Donc je clique sur Inscription plus. Donc on a une petite fenêtre qui s'ouvre. On voit que le nombre de places, qui est bien de 0,
Donc, on a la possibilité, il reste de la place, hein, donc on a la possibilité de pouvoir inscrire C'est notre une premier personne. inscrit. Donc, voilà. Je vais pouvoir prendre voilà, une personne. On va prendre monsieur Patrice Aladin. Très bien. On voit que cette personne-là peut être remplacée par une personne ou accompagnée par une personne, hein, bien sûr. Et nous avons la possibilité également de pouvoir l'inscrire. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais le On mettre va le en mettre invité. invité. Parfait. Donc là, tu as ajouté manuellement une personne à ton événement. Tout à fait. Donc notre Patrice Aladin, ah ben justement, on le retrouve là dans ton petit onglet synthèse, je pense. Exactement. Puisqu'il apparaît parmi les invités, directement. Donc, bien sûr, c'est un cas un peu exceptionnel que j'ai présenté ici, hein, puisque dans la vraie vie, on effectue plutôt un ciblage. Donc, ce que je vais faire, c'est aller directement dans ciblage. Donc, soit effectivement, voilà, on fait un ciblage à l'instant T, hein, avec des critères qu'on a directement créés, soit choisir un ciblage existant. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, on va faire un petit rappel de vocabulaire sur ce qu'est un ciblage. Mehdi, tu as commencé à le dire, mais effectivement, c'est ce qu'on va voir sur l'écran juste après, c'est les critères de sélection qui vont nous permettre de sélectionner les personnes dans notre base de données. Tout à fait. Donc, pour cela, je vais sélectionner un ciblage influenceur plus VIP. Donc, je clique et on voit que parmi les critères, on a bien les marqueurs référents et VIP. Donc, il s'agit bien de ce ciblage. Pour cela, je vais exécuter le ciblage, générer la population. Alors, on va en profiter pour faire une petite parenthèse. Pardon, je te coupe. Donc, les ciblages, en fait, si on devait faire un parallèle, c'est comme un appareil photo. C'est votre outil. Ça veut dire qu'il n'y a aucune donnée qui est fixe dans le ciblage. Quand vous l'exécutez, ça vous génère une population. Et cette population, c'est le résultat de votre ciblage. Donc, c'est effectivement ce que Mehdi nous montre à l'écran. Donc, c'est un petit peu comme si le ciblage, c'était l'appareil photo et la population, c'est le résultat, c'est votre photo. Volontairement, on ne rentre pas dans le détail de comment faire un ciblage puisque ça a déjà fait l'objet d'un autre webinaire. En tout cas, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que tous les champs du CRM peuvent être des champs que vous utilisez en ciblage et donc tous les critères peuvent vous permettre de générer des populations et de segmenter votre base de données. Voilà pour la petite parenthèse. Parmi cette population que j'ai générée, on voit effectivement qu'on a certaines données de visibles. Hein. Cela correspond à 70 personnes représentant 44 entreprises. Donc, on va utiliser cette population. Je vais pouvoir cliquer sur « Utiliser » et pouvoir la rattacher justement à mon événement. Quelque chose qui va réellement vous simplifier la vie, ça va être l'autocomplétion. Si jamais je rentre le nom voilà, de mon événement, bah, vous voyez que directement, il va pouvoir me le proposer. Pour le statut d'inscription, je veux que cette population soit marquée comme invitée. Je clique sur OK. Donc, ma population a bien été impactée. À ce moment-là, je vais pouvoir revenir sur mon événement. Limite de clic. Juste en cliquant sur le lien, je reviens sur mon événement. Quelque chose qui, à mon avis, ne vous a pas échappé, puisque c'est bien visible, c'est le rouge. C'est vif, effectivement. Alors, effectivement, on avait limité le nombre de places à 50, mais puisque, tu le sais très bien, Léa, hein, lors de la création d'événements, l'organisation, on a la possibilité d'avoir des réponses négatives, voilà, des gens qui forcément ne viennent pas tout le temps. Donc, on a forcément une petite marge et donc, voilà, le nombre de participants peut être supérieur et pouvoir se réadapter après. Ça peut un peu induire en erreur parce que c'est écrit nombre de participants, donc on a l'impression que c'est le nombre de personnes qui sont venues à l'événement. En fait, il faut plutôt le considérer comme un nombre d'inscrits ou un nombre d'invités. Donc ça veut dire que vous avez invité 70 personnes. Et effectivement, on sait très bien que quand on organise un événement, il y a toujours du no-show, donc des gens qui s'inscrivent qui ne viennent pas, des gens qui ne répondent pas, etc. Donc, ce n'est pas forcément si perturbant que ça d'avoir plus d'invités que d'avoir de nombre de places. C'est une histoire de statut d'inscription. Tout à fait. Si jamais je retourne donc effectivement sur mon événement, on voit qu'on a mes petits onglets synthèse et cible. Si jamais je clique sur celui cible, on a
toute la population qui est présente ici. Donc, si bien sûr je veux rechercher des personnes en particulier, que ce soit selon son entreprise, son nom, son prénom ou alors son statut, je peux tout à fait le faire. Et alors ça, si je peux faire un petit focus marketing, c'est une fonctionnalité qui est assez utile parce que régulièrement, on peut avoir des commerciaux, pour ne pas les citer, qui viennent voir les équipes marketing et qui nous disent: «Est-ce que mon client, monsieur Aladin, il s'est inscrit à l'événement, etc. ou est-ce qu'il a été invité?» Donc c'est l'un des moyens de voir si monsieur Aladin est inscrit ou invité à l'événement. Bien, tu fais bien de le dire, Léa, puisque c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir tout à l'heure. Ah bah c'est super! Donc, si je reviens effectivement sur synthèse, on voit qu'on retrouve bien notre population avec les 70 personnes en invité. Pour pouvoir créer justement, encore une fois, cette population et pouvoir envoyer les invitations, je vais cliquer sur ma population, pouvoir créer ma population, les invités, enregistrer, et je retrouve bien ma population directement présente. À partir de là, effectivement, on a la possibilité, c'est ce que je disais, d'envoyer un emailing. Donc, on ne va pas le faire ici, hein, puisqu'il s'agit également du sujet d'un autre webinaire hein, que je Là, c'est vous vraiment invite. notre business derrière Ouais. l'emailing. Donc, à partir de là, ce que je vais faire, c'est… Ah oui, je préfère quand même revenir sur quelque chose qui peut être intéressant. C'est au niveau de l'emailing, on peut avoir un lien vers le formulaire web. Donc, quelque chose que je peux vous montrer également, c'est le formulaire web. En tant que Pauline Parmentier, responsable du marketing, ça peut être quelque chose d'également d'intéressant. Donc, je clique sur le formulaire web, on a notre interface du site et la personne peut s'inscrire à un événement via ce formulaire. Donc là, on est sur la partie promotion de l'événement, puisque une fois que vous l'avez créé dans le CRM, que vous avez géré vos statuts d'inscription, il faut bien sûr en faire la promotion si vous voulez avoir des gens qui viennent le jour J. Donc, Mehdi l'a montré, on peut faire un emailing sur une population. On peut également mettre en ligne un formulaire. Volontairement, aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans les coulisses de ces deux fonctionnalités-là. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais vous renvoyer les liens vers les replays qui vous permettent de créer un formulaire, de le mettre en ligne. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que dans quelques semaines, on a un webinaire sur justement comment faire des emailings de masse et comment segmenter sa base. Donc, si ça vous intéresse, ça arrive. Tout à fait. Donc ça, c'est sur la partie promotion. On peut aussi, le formulaire, hein, petite parenthèse, mais il permet de s'inscrire, de créer des landing pages, de communiquer avec ses cibles. Enfin, c'est vraiment un support de promotion qui est super intéressant pour les événements. Et vous pouvez bien entendu décider qu'un événement est public ou privé. Donc ça, c'est à vous de le définir dans la façon dont vous faites la promotion de l'événement. Bien sûr. Alors ensuite, Mehdi, on se parle de logistique événementielle, puisqu'on est à quelques jours de notre petit déjeuner boosté. Exactement. Et Alors, il faut gérer les trucs pénibles, on va se le dire. effectivement, on a Est-ce créé que notre Idil peut événement. nous aider? Tout à fait, tout à fait. On a créé notre événement, on a justement défini la cible, généré la population, on a maintenant envoyé les invitations, les personnes sont bien présentes. Donc du coup, on va devoir créer et générer les badges et feuilles d'émargement. À partir de là, donc, avec mes documents de fusion, je vais pouvoir générer mes badges. Donc, on va pouvoir voir à quoi cela ressemble, si tout est bien en ordre. Effectivement, j'ai bien les badges qui sont justement adaptés avec le nom et le prénom de chacun, que vous voyez ici. Mais ça, c'est trop bien, Mehdi. Ça veut dire qu'en un clic, on a généré les badges de tous nos invités. Ah, ça sauve la vie, c'est clair. Effectivement, ça Ah nous ouais. permet de vraiment gagner du temps. Et puis, c'est quand même quelque chose d'esthétique que vous pouvez bien sûr adapter à votre charte graphique. Donc, évidemment, la feuille d'émargement, qui, elle, justement, va pouvoir lister toutes les personnes qui sont présentes, donc toute la liste des participants, bien sûr, avec la date d'inscription, la société et la signature surtout. Donc ça, en fait, ce que tu viens de nous montrer avec les badges et la liste d'émargement, c'est des modèles de documents avec des champs de fusion. Donc, c'est des choses que vous personnalisez avec l'identité visuelle de votre événement. Et une fois qu'on a cette feuille d'émargement,
On a plusieurs possibilités. Soit on peut fonctionner à l'ancienne, entre guillemets, avec on imprime cette liste d'émargement, on fait signer les gens à l'entrée, etc. Et ensuite, comment est-ce que tu fais, Mehdi, pour ajouter les gens directement dans ton CRM ou quelle autre astuce tu as pour gagner du temps? Alors, c'est très simple. Il y a deux possibilités. À la fin de l'événement, une fois qu'on a notre feuille d'émargement avec toutes les signatures, on va pouvoir bien sûr retourner sur cible, sur le CRM et pouvoir modifier, puisque vous avez encore une fois votre liste des participants ici, le statut de participation. Si par exemple Patrice Adin est bienvenu, voilà, Pierre Balic, lui, le groupe n'a pas pu être là, donc absent, etc., etc. Donc Donc vous là, avez tu te la bases sur possibilité. ta liste. Exactement. Autre cas, hein, et je pense que tu as pu, t'as pu l'utiliser, on a la possibilité, grâce à la partie responsive d'Idil, de pouvoir utiliser grâce à une tablette en live lors de l'événement la modification de participation directement lors de l'événement. Et donc ça veut dire que les personnes qui sont à l'accueil, elles ont le CRM, elles ont Idil CRM sur la tablette. Et si Patrice Aladin est en face et qu'il est présent le jour de l'événement, directement sur la tablette, on peut mettre à jour le statut de participation dans son CRM. Tout à fait. Ah, c'est pas mal ça. Si- Bien sûr. Et si jamais je reviens sur effectivement l'onglet synthèse, on voit que les statuts de participation sont également mis à jour. Donc là, tu as vraiment les infos en temps réel sur les participants à ton événement. Exactement. Exactement. Donc, tu me parlais tout à l'heure du besoin du commercial, et j'en sais quelque chose, pour pouvoir justement voir si une personne, un de ses clients ou un de ses prospects a participé à un des événements. Très bien. En allant sur la fiche personne, par exemple de Patrice Saladin, et en allant sur l'onglet événements, vous voyez que la personne a bien participé au petit déjeuner boosté à telle date, et son statut est bien été venu. Et donc là, grâce à cet onglet sur la fiche personne, à cet onglet événements, on a vraiment la vision 360 avec tout l'historique des événements. Nous, par exemple, c'est comme ça qu'on travaille dans le CRM. Ça veut dire que si on va sur la fiche personne de l'un de nos clients, on voit à quel webinaire il a participé, à quel événement il a participé, etc. Ça nous permet aussi de savoir quels sont les sujets qui vous intéressent. Et puis, ces statuts, ils permettent, ils ont une autre fonctionnalité qui est super utile, c'est que vous pouvez, là encore, faire des ciblages sur des statuts pour envoyer des emailings, pour envoyer un mail de remerciement à l'issue du webinaire ou à l'issue de l'événement, envoyer une enquête de satisfaction. Donc, vous pouvez vraiment utiliser ces statuts pour aller jusqu'au bout de l'événement. Exactement. Mais tu as dit quelque chose d'intéressant, donc la vue 360 justement de cette fiche personne, mais pas seulement, puisqu'on a également une vue 360 de l'événement. Si jamais je clique, encore une fois, sur l'événement, en cliquant sur l'origine et l'indicateur de ROI, on a justement la performance du format d'événement avec des indicateurs chiffrés pertinents. Bien sûr, on a la possibilité d'avoir tout aussi bien une origine par événement. Alors là, tu es passé un petit peu vite. Donc, on est sur la dernière étape, enfin sur la dernière étape, sur le pilotage du ROI, pardon. Donc, ce qu'on voit, c'est que là, tu es vraiment sur une fenêtre liée à tes petits déjeuners. Dans éléments Exactement. associés, dans ton premier onglet, tu as des petites choses que tu es passé rapidement. Est-ce que tu peux nous Ah, remontrer, s'il te exact. plaît? Dans éléments associés, donc vous avez les différents email links qui ont été liés à cette origine, bien sûr, mais également la liste des événements liés à l'origine. Petit déjeuner. Ah, en fait, là, ça veut dire que petit déjeuner, c'est un format d'événement qui est récurrent pour toi. Tu en fais souvent. Et donc, tu Exact. les as regroupés sous cette même origine. Mais est-ce que tu pourrais avoir une origine pour un événement? Oui, exactement. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, on a la possibilité d'avoir tout aussi bien une origine par événement, ce qui nous permet justement d'avoir des statistiques. Donc si je reviens sur l'indicateur de ROI, qui sont peut-être un peu plus parlantes puisque propres
à l'événement. Ok. Une fois que j'ai bien créé cet événement et que tout s'est bien déroulé, que j'ai tout bien rentré dans le CRM, puisque bien remplir son CRM, c'est important, je peux justement vaquer à la suite de mon planning. Et la suite de ton planning, c'est que tu as organisé ton événement de A à Z, donc tu fais autre chose. Exactement. Alors, il y a aussi quelque chose qui est important à souligner dans la gestion de l'événement, c'est que grâce au moteur de règles, vous allez pouvoir automatiser l'envoi de certains emailing. Par exemple, un rappel. Hop, je veux bien que tu t'arrêtes là. Ouais. Avec le moteur de règles, vous allez pouvoir automatiser l'envoi de certains emailing. Par exemple, si vous voulez faire un rappel à J-2 avec les informations logistiques, si vous voulez faire un mail de confirmation d'inscription et tout ça, c'est des choses qui sont possibles. C'est lié à des fonctionnalités de trigger marketing. Euh, et, euh, et ça vous permet également d'automatiser au maximum votre événement, toujours dans le même objectif, vous faire gagner du temps en vous appuyant sur le CRM. Donc, ça, c'est valable avec le moteur de règles, mais ça pourrait être aussi mettre en place des workflows, des procédures, là encore, pour automatiser au maximum l'événement et pour être sûr que tous vos invités, tous vos inscrits aient le même niveau d'information. Donc, voilà pour la petite parenthèse moteur de règles, workflow et procédure. On a fait le tour de ce webinaire avec Mehdi sur la gestion des événements. Il est temps, je pense, de faire une petite synthèse pour se remémorer ensemble tout ce qu'on a vu. Donc, on a vu que gérer un événement dans Idil CRM, donc je pense que si vous êtes là, c'est que vous en avez déjà organisé. Ça passe par plusieurs étapes. On doit gérer l'événement en tant que tel avec les statuts d'inscription. Donc là, si tu mets un petit clic, Mehdi, on va voir voilà, les fonctionnalités qui sont utiles. Donc, vous avez la catégorie d'événements, le statut d'inscription. Pour cibler les invités, vous pouvez soit les ajouter manuellement, soit utiliser les fonctionnalités de ciblage et les populations pour faire des ciblages de masse. Pour promouvoir l'événement, donc on s'est parlé d'emailing, on s'est parlé de formulaire, de landing page sur le site web, etc. Pour la logistique événementielle, qui est quelque chose qui prend un ton de dingue normalement, utilisez Idil CRM pour générer vos badges et vos feuilles d'émargement avec les modèles de messages derrière. L'actualisation des statuts également qui peut se faire directement sur votre fichier événement. Et enfin, quand l'événement est terminé, que vous devez mesurer le ROI, là encore, utilisez Idil CRM avec les indicateurs de performance, les origines, et puis utiliser en permanence la vue 360 qui va vous permettre d'avoir de l'historique sur ce qu'a fait une personne ou comment a performé un événement. Donc, on a vu pas mal de notions. On a vu pas mal de notions sur ce webinaire. Effectivement, c'est quelque chose qui est assez pratique quand on travaille au marketing et je pense que je suis assez bien placée pour vous le confirmer. Est-ce que vous avez des questions de votre côté? N'hésitez pas, ça se passe toujours dans la petite fenêtre de chat en bas de votre écran. Ouais, j'ai l'impression qu'on a été clair comme de l'eau de roche. Tant mieux. Tant mieux. Donc, il y a des petits webinaires que je vais vous envoyer qui sont liés à ce qu'on a vu aujourd'hui. On s'est parlé tout à l'heure de modèles de messages, on s'est parlé de création de formulaires, etc. C'est des contenus sur lesquels il y a suffisamment de matière pour faire un webinaire complet. Donc, c'est pour ça qu'on ne rentre pas dans le détail à chaque fois. Néanmoins, si c'est de la matière qui vous intéresse, elle est disponible sur notre chaîne YouTube en replay. Et puis, voilà. Alors, pas de questions. Donc, je vous propose de vous donner un petit peu de visibilité sur les prochains rendez-vous. Alors, les prochains webinaires Idil CRM. Donc, comme vous le savez, c'est une période un petit peu particulière. On a décidé d'intensifier le rythme de nos webinaires. On est à 1 par semaine et ce jusqu'au 4 juin. Pour vous faciliter la vie, c'est toujours le jeudi matin et c'est toujours à 9h30. La semaine prochaine, on va se parler de l'application mobile de Idil CRM. La semaine
2 semaines après, parce qu'il y a un petit pont, un petit jour férié au milieu. On va voir comment accompagner le commercial en mobilité. Donc là, on fera un focus sur l'utilisation du CRM mobile, sur l'utilisation de l'application à nouveau. Et le 4 juin, donc c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure, on verra comment envoyer des emailings de masse après avoir fait un ciblage de sa base de données. Donc il y a pas mal de contenu qui vous attend si ça vous intéresse. Et puis, comme d'habitude, tous les webinaires sont enregistrés et vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube Efficie CRM et dans l'onglet Playlist. Et puis là, vous avez les webinaires qui sont rangés par playlist. Et donc, effectivement, si vous êtes avec nous ce matin sur la solution Idyll CRM, la playlist qui va vous intéresser, c'est celle qui est entourée sur votre écran, celle sur les webinaires Idyll. Voilà, et puis le petit mot de la fin, pensez bien à mettre à jour, si ce n'est pas déjà fait, vos préférences sur l'extranet Efficie. Ça nous permet en fait de vous envoyer les emailings sur lesquels vous êtes, par lesquels vous êtes intéressé. Donc, c'est toujours dans une logique de RGPD, de consentement et blablabla. Donc, voilà, ça se passe sur l'extranet pour mettre à jour vos consentements. En tout cas, merci à tous pour votre fidélité. Merci d'avoir assisté à notre webinaire de ce matin. Merci à tous. Merci Mehdi. Et puis, à très bientôt. Bonne journée. Bonne journée à tous.